Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui éveille les consciences et réveille notre puissance intérieure. Je suis Émilie Bénard, coach de vie en confiance en soi et ma mission est de vous guider vers une voie plus sereine, heureuse et épanouie. Alors aujourd'hui on va aborder un thème qui est très en vogue et c'est celui des personnes dites toxiques. En fait, qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette étiquette qu'on leur a collée? Pourquoi aussi on attire ce genre de personnes? Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer quel est l'antidote pour ne plus les attirer et comment faire pour bien s'entourer et avoir des relations plus saines et épanouies. Alors, on va commencer déjà par définir les personnes dites toxiques. Donc, en gros, c'est des personnes qui affectent négativement leur entourage. Ce sont des personnes avec une faible empathie, qui ont tendance à rabaisser, critiquer, juger, manipuler, intimider et forcer les autres. Et donc, elles se caractérisent par leur négativité, leur arrogance. En gros, c'est une émanation d'anti-good vibes. Et donc, le contact avec ces personnes génère de la culpabilité, de l'anxiété, de la tristesse. Bref, plein d'émotions qui sont désagréables. Mais ce que l'on ne dit pas assez souvent, c'est que ces personnes sont en souffrance. Elles vivent dans la négativité, elles se sentent mal avec elles-mêmes, elles ont des blessures qu'elles n'ont pas guéries, elles se jugent et jugent constamment les autres. En gros, elles vibrent dans ce mal-être et elles souffrent profondément. Elles ont un poison émotionnel en elles qu'elles répandent inconsciemment autour d'elles. Et en fait, leur attitude envers les autres n'est qu'un reflet de leur relation à elles-mêmes, de leur état intérieur. Bien évidemment, cela ne justifie pas le comportement qu'elles ont envers les autres. Mais c'est juste pour expliquer qu'est-ce qui se passe. En fait, pourquoi elles sont toxiques, entre guillemets. Mais j'aime pas trop le mot toxique, parce qu'en fait, c'est juste un mot, une étiquette qu'on leur a collée, mais on n'est pas que toxique, on n'est pas que une personne de lumière. Donc moi, je dirais, au lieu de toxique, que ce sont des personnes en souffrance, des personnes qui ont un mal-être, et qui, au lieu d'être dans une voie de guérison, une voie où elles avancent dans leur développement personnel, eh bien tout simplement, elles stagnent, elles sont là, et comme elles ont mal, eh bien, elles font du mal aux autres. Le deuxième point que je veux souligner, c'est qu'une personne, en fait, une personne n'est pas toxique, entre guillemets, toute seule. Car toute seule, elle ne peut pas répandre cette toxicité. Elle a besoin d'une personne qui réceptionne, qui soit perméable à cette toxicité. Et donc, si une personne a des blessures en elle et qu'elle essaie de les répercuter sur les autres, eh bien, si la personne qui est en face a aussi des blessures et a aussi cette sensibilité, a aussi cet état émotionnel où elle est perméable, eh bien, c'est là où la toxicité va venir se créer. Donc, c'est la relation qui est toxique ou malsaine. Ce n'est pas la personne toute seule. C'est vraiment l'interaction entre les deux personnes qui devient malsaine. Bon, au final, c'est nous qui acceptons indirectement cette toxicité, cette mauvaise vibe, quand on ne pose pas de limites aux personnes qui semblent ne pas en avoir. Et donc, en fait, la solution qu'on nous donne assez souvent, c'est il faut fuir. Il faut fuir les personnes toxiques, il faut les mettre à l'écart. Mais moi, je propose d'aller au-delà. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'entourer de personnes toxiques, loin de là, mais ce que je propose, c'est en fait de guérir en nous ce qui a permis à la toxicité d'être présente dans la relation. La fuite, en fait, pour moi, représente une course éternelle, où il y a beaucoup de souffrance, entre-temps, un sentiment de devoir se tenir à l'écart pour se protéger. Et en fait, ça ne serait pas beaucoup plus facile de créer une barrière protectrice. Donc, je vous donne un exemple. Imaginez que vous vivez dans une belle maison et qu'il y a plein d'insectes dangereux qui l'entourent et qui vous attaquent. Vous allez ressentir de la peur, du stress et à chaque fois, vous allez fuir. Mais ils vous suivent. Eh bien, ça va être épuisant. Et en plus, il y aura plein d'émotions désagréables qui vont surgir à chaque fois. Mais si en revanche, vous appreniez à créer une barrière au sein de votre maison, et en fait, vous allez faire émaner de votre maison une odeur qui va tout simplement repousser ces insectes. Donc là, vous allez être à l'aise
et vous n'aurez plus besoin de fuir. Les insectes partiront tout seuls. Le fait de fuir, en fait, va vous voler constamment votre énergie et votre tranquillité. Alors que le fait de vous affirmer et de construire une confiance plus solide pour affronter les choses vous demandera un effort, certes, oui, sur le court terme, mais c'est un investissement qui va durer pour tout le reste de votre vie. Ça signifie de la tranquillité pour tout le reste de votre vie. Et non pas cette angoisse et le fait d'être toujours en train de fuir, de s'échapper de ces personnes. Bon, pour moi, il est aussi important de regarder pourquoi ces personnes sont dans notre vie, ces personnes dites toxiques, ou plutôt ces personnes en souffrance. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur nous-mêmes? Au lieu de subir ces situations, moi je pense qu'il serait plus intéressant de se positionner en tant que créateur et créatrice de nos vies. Et non pas en tant que spectateur. Parce qu'en fait, le spectateur est passif, il n'a pas de pouvoir, il n'y peut rien contre les événements et il fuit. Alors que le créateur entreprend, il déploie des actions, il change la réalité, il assume et il affronte les choses. Et en fonction de ce quoi on vibre, eh bien, on attire. Et si on a une faible estime de soi, si on a une posture de soumission, si on veut faire plaisir à tout prix pour être aimé, pour ne pas créer des problèmes, des discussions, eh bien, inconsciemment, on va attirer ce genre de personnes. Et ces personnes vont nous mener à bout jusqu'au moment où on va devoir faire quelque chose, peut-être changer notre comportement. Et au final, ça va être des maîtres spirituels. À travers la douleur, certes, mais ils vont nous apprendre quelque chose. Si au contraire, on décide de se dire « Ok, je vais plutôt vibrer dans l'assurance, dans l'amour-propre, dans l'affirmation. Et je vais me créer ma barrière. » Cette barrière, c'est mon antidote en fait. L'antidote est en nous. Et c'est d'être plus à l'aise, d'être plus confiant, d'arriver à s'affirmer et à mettre un stop aux personnes. Ce que je tiens aussi à dire, c'est que c'est pas de notre faute si quelqu'un vient émaner son poison émotionnel sur nous. Mais en revanche, c'est de notre responsabilité de l'arrêter et de lui dire « Non, tu ne viens pas émaner ton poison sur moi. » Donc voilà, je trouve que c'est important de pouvoir guérir nos blessures, de pouvoir nous connaître en profondeur, d'apprendre à nous aimer, de regarder aussi quelles sont nos croyances. En gros, de travailler sur notre développement personnel pour créer cet antidote. Et cet antidote sera en nous. Et ce sera ce qu'on va dégager, ce qu'on va émaner et la façon dont on va réagir face aux situations difficiles, aux personnes en souffrance. Donc, la première base, on va dire, la first step, niveau 1, c'est de travailler sur l'estime de soi. Et en gros, c'est la valeur que l'on pense avoir. Parce que si on pense qu'on n'a pas une grande valeur, qu'on ne vaut pas grand-chose, eh bien inconsciemment, on va permettre tout type de comportement à notre égard. À cela s'ajoute aussi travailler sur l'amour-propre. Et c'est juste l'amour que l'on a par rapport à nous-mêmes. C'est la patience que l'on s'accorde. C'est de savoir qu'on mérite le bonheur, qu'on mérite d'être aimé, d'être respecté. Et c'est un sentiment d'être bien avec soi-même, de s'aimer, de s'accepter. Et l'acceptation est quelque chose de très puissant. En fait, c'est d'accepter notre part d'ombre. Quand on l'accepte, elle perd sa force. Car au final, on a tous des défauts et c'est ok. Par définition, l'être humain est imparfait. Donc on ne peut pas chercher à être parfait. On a tous des défauts et je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur eux, mais en tout cas, le temps de travailler sur cela, eh bien, juste les accepter, se dire ok, ils sont là, eh bien, c'est comme ça. Donc le problème, ce ne sont pas les défauts en soi ou les faiblesses que l'on a. C'est de ne pas les accepter. Car cela nous fait mal, on éprouve peut-être de la honte, de la culpabilité, du stress. Et quand une personne dite toxique ou une personne plutôt en souffrance vient souligner ses parts d'ombre, eh bien, il appuie sur notre plaie là où ça fait mal. Mais si au contraire, on a guéri cela, on l'a accepté, eh bien, on n'a aucune plaie. Et si la personne vient toucher notre peau, eh bien, notre peau va être saine. Et ça ne va pas nous faire mal. Mais si notre peau émotionnelle, bien évidemment, elle a cette souffrance, cette blessure, eh bien c'est là où on va se sentir attaqué et c'est là où il y a la toxicité qui va venir se créer.
La deuxième chose aussi qui peut nous aider, c'est de prendre du recul et de ne pas prendre les choses personnellement. C'est de se dire en fait que cette toxicité qui émanait de la personne n'a rien à voir avec nous. Elle a tout à voir avec la personne, avec son état interne. Comme elle se sent mal, eh bien elle veut répandre son poison sur les personnes qui sont à proximité. Et en fait, c'est juste de prendre du recul, de ne pas prendre les choses personnellement et de ne plus se sentir blessé. Donc là, à nouveau, on met une barrière, on crée un antidote pour les situations un peu compliquées avec des personnes qui sont en souffrance. Ce qui est aussi fondamental, c'est d'apprendre à mettre des limites aux personnes qui visiblement n'en ont pas. Et cela passe par l'affirmation de soi. C'est en fait d'exprimer nos sentiments, nos besoins, nos envies. Quand en fait on manifeste qu'on ne se sent pas à l'aise, qu'on se sent triste, stressé par rapport au comportement de l'autre personne, eh bien déjà la personne va développer de l'empathie car elle va savoir ce que l'on est en train de ressentir. Et ça va l'aider aussi sur son chemin, parce que c'est une personne qui manque généralement d'empathie. Et nous, de notre côté, eh bien, on va avancer car on aura pu exprimer nos sentiments, nos besoins, nos envies. Donc c'est gagnant-gagnant. Des deux côtés, les personnes avancent dans leur développement personnel. La personne qui est en souffrance ou toxique développe plus d'empathie et nous, on apprend à mettre des limites. Une autre chose qui est importante de regarder, c'est en fait nos croyances. On a tous des croyances limitantes et c'est bien de mettre le doigt dessus. Car en fonction de ce que l'on croit, eh bien, on va créer notre réalité et on va manifester des choses. Si on pense qu'on ne mérite pas le bonheur, qu'on n'est pas digne d'être respecté, si on pense qu'on n'a pas le droit d'avoir des relations saines et équilibrées, ou si on pense qu'il n'est pas possible d'être entouré de personnes bienveillantes, eh bien, c'est ce que l'on va créer. Donc c'est important de se pencher aussi sur ces croyances. La dernière chose, c'est aussi de se connaître et de savoir qu'est-ce qui est non négociable, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à tolérer. Si vous ne connaissez pas quels sont vos non négociables, eh bien je vous invite à prendre une feuille, un stylo et à noter. Je ne suis pas prêt ou pas prête à accepter que 3 petits points. Ou il est non négociable pour moi de. Et regardez ce qui en ressort. Donc là, vous allez déjà définir vos non négociables et comme vous en prenez conscience, ça va être beaucoup plus facile quand cet événement non négociable arrive, de l'identifier et de le stopper. Bon, aussi ce que je tiens à dire, c'est qu'en fait, on a tous été toxiques à un moment. Il n'y a pas une personne, un être qui est uniquement lumineux, qui est toujours heureux, qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours dans la bienveillance. On a aussi été cette personne toxique, peut-être pas à 100%, si on va le dire en termes de pourcentage, peut-être qu'on était 5% toxique un jour, ou peut-être qu'on était 20%, ou peut-être qu'un jour on était à 150% toxique parce qu'on était très stressé, on a créé sur les autres et on n'a pas été sympa. Mais en fait, c'est de se dire que nous aussi on a pu l'être et on a peut-être été accompagné par des personnes qui ont été bienveillantes, qui ont été à l'écoute, qui ont été patientes, qui ont essayé plutôt de nous comprendre au lieu de nous juger et qu'elles ont mis de l'amour là où nous, on avait de la peur, où on avait de la colère. Donc, c'est de se dire, à un moment, on a pu l'être et on a peut-être été en contact avec des personnes qui ne nous ont pas rejetés et qui ont juste été là pour nous. Après, bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut rester à côté des personnes toxiques et d'autant plus si ça nous fait mal et si ça ne nous permet pas d'avancer, d'avoir une vie heureuse. Mais c'est aussi de relativiser, de se dire, est-ce que peut-être cette personne est juste en train de passer par une situation difficile et elle a peut-être besoin d'aide. Est-ce que je peux peut-être avoir un peu de patience, un peu d'empathie, essayer de regarder ce qui lui arrive et l'aider. Après, si c'est un comportement constant de la personne et que vraiment elle n'est pas prête à avancer, elle n'est pas prête à reconnaître ses erreurs, eh bien ça ne sert à rien de rester là. Donc voilà, la toxicité ne dépend pas uniquement de la personne, comme je l'ai bien dit, ça dépend de la personne avec qui elle est en contact. Une personne pourra, on va dire, émaner cette toxicité. Si l'autre personne est perméable, elle va la recevoir, mais si elle a créé sa barrière protectrice, eh bien certainement elle ne va pas s'imprégner de cela. Donc la question que je vous pose, c'est comment est-ce que vous vous sentez en contact avec certaines personnes ou avec cette personne-là que vous pensez toxique ou pas. Donc, est-ce que les personnes vous donnent de l'énergie ou est-ce qu'elles vous prennent votre énergie? Est-ce qu'elles vous apportent de la joie et de la paix
ou est-ce qu'au contraire, elles absorbent votre tranquillité et votre bonheur? Donc c'est regarder dans quelle mesure il y a plus de positif ou de négatif. Bon, en tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Je l'ai fait dans la joie et avec beaucoup d'amour. Et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui likent mon contenu, car pour moi, ça signifie qu'elles ont aimé et qu'elles me le communiquent avec un like. N'hésitez pas à partager ce podcast pour répandre justement ces good vibes et étendre la conscience vers d'autres personnes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ou soirée remplie de joie et de sérénité. Et je vous embrasse très fort là où vous soyez, que ce soit au volant de votre voiture, peut-être blotti dans votre canapé, posé sur votre lit ou en train de préparer un bon petit plat. Des bisous à tous et à toutes.